Lorsque ses parents ont divorcé, Kevin a vu sa mère pleurer constamment et a promis de s'occuper d'elle car il était désormais l'homme de la maison. Après quelques jours, Kevin a débarqué dans un camion de déménagement avec une surprise. « Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Tout va bien se passer », a dit Kevin à sa mère, Carmen. Il était 2 heures du matin et il l'avait encore entendu pleurer. C'était la même chose depuis que son père l'avait quitté pour une autre femme. Elle était dévastée, et chaque jour semblait être plus dur. « Je suis désolé de t'avoir réveillé, Kevin. Rendors-toi ». Sa mère sanglota dans son oreiller, le suppliant de partir. Mais Kevin refusa et lui tapota le dos pour la réconforter. « Non, maman. Je serai là pour toi », insista-t-il. « Tu ne devrais pas avoir à le faire. Je ne devrais pas être aussi dépressive. Mais cette maison. Il y a tellement de souvenirs ici, et ça me tue », expliqua Carmen entre ses sanglots. « Nous allons nous créer de nouveaux souvenirs maintenant », répondit son fils. « Je suis là pour toi, maman. Tu n'as pas à l'être. Si estime-moi le parent. Je dois prendre soin de toi. » Elle a tourné son visage vers l'oreiller pour étouffer ses pleurs. « Je vais m'occuper de toi, maman. Je suis l'homme de la maison maintenant », promit le jeune homme de 13 ans, qui resta avec sa mère jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Cela s'est répété pendant plusieurs semaines après le départ de son père. Carmen était trop dévastée, et même le beau soleil de Miami ne suffisait pas à la faire sourire. Kevin ne savait pas quoi faire, mais il avait promis de s'occuper d'elle. Il fallait faire quelque chose. Heureusement, Carmen a commencé à aller mieux au bout d'un certain temps. Elle ne pleurait plus la nuit et se comportait plus normalement, acceptant que son mari ne revienne jamais. Elle était toujours triste, mais quelque chose l'avait distraite. Kevin rentrait plus tard que d'habitude et ses vêtements étaient toujours sales. C'était étrange. Elle ignorait ce qui se passait, mais ne voulait pas le lui demander. Carmen avait trop honte de son comportement des dernières semaines, et il était temps d'agir comme une mère et de prétendre que tout allait bien. Mais Kevin avait un plan en tête. Un jour, il a crié à sa mère depuis la rue. « Maman, sors tout de suite. J'ai une surprise pour toi. » Carmen était en train de préparer le dîner, mais elle s'est lavé les mains et s'est précipitée dehors pour voir son fils lui faire signe depuis l'intérieur d'un camion de déménagement. Le chauffeur souriait lui aussi. « Qu'est-ce que, commença-t-elle ? Maman, tu voulais déménager, alors on déménage », a crié Kevin en sortant du camion. Ses mains étaient tendues comme pour présenter la surprise à sa mère. « Mais comment ?» demanda Carmen. « Si est une longue histoire. » Kevin a raconté avoir appris que l'un des professeurs, M. Perkins, allait déménager à Tampa. Il s'est porté volontaire pour l'aider à faire ses valises, et le garçon a fini par lui parler de ses problèmes à la maison. Ensuite, M. Perkins a dit qu'il avait 2 maisons à Tampa qui étaient louées mais qui sont vides maintenant. Il emménage dans l'une d'elles et nous propose l'autre. Nous pouvons nous y installer, maman. Ce sera le nouveau départ dont nous avons besoin. Si est très généreux, mais ça n'explique toujours pas le camion, a poursuivi Carmen, déconcertée. Oh, le fils de M. Perkins possède une société de camions de déménagement, et pour me remercier de l'aide que j'ai apportée à l'emballage et au tri, il nous l'a offert. Il est allé au marché avec moi et nous avons acheté un tas de cartons.
Nous pouvons commencer à déménager aujourd'hui. Nous avons le camion aussi longtemps que nécessaire, et Monsieur Perkins a dit qu'il allait vous offrir la maison pour un loyer inférieur à celui du marché. Si est-il cool, non? Qu'en penses-tu? Demanda Kevin, le regard attentif et enthousiaste. Carmen ne savait pas quoi répondre. Elle savait qu'elle devait avoir une conversation plus sérieuse avec M. Perkins au sujet du contrat de location et du remboursement du camion de déménagement. Mais l'idée de son fils n'était pas mauvaise. Il avait son bien-être à l'esprit. Elle ferma les yeux devant ce beau geste, mais les rouvrit rapidement et fit un signe de tête à son fils. Comment dire non à l'homme de la maison? Allons faire nos valises. Carmen l'a serré dans ses bras, puis ils sont allés chercher les cartons dans le camion. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les parents doivent être forts pour leurs enfants, mais il n'est pas interdit d'être humain devant eux. Montrer de vraies émotions et être honnête à propos de vos difficultés peut apprendre à vos enfants la maturité, la responsabilité, la compassion et bien plus encore. Un nouveau départ est la meilleure façon d'aller de l'avant après une période difficile. Kevin a promis de s'occuper de sa mère, et déménager était la meilleure option pour leur nouveau départ. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.